Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la mutation des sous-traitants aéronautiques qui structurent aujourd'hui une supply chain plus intégrée, digitalisée et capitalistique. Le secteur repose sur une base de plus de 8000 fournisseurs directs et affiche un backlog mondial dépassant 17 000 aéronefs, témoignant d'une dynamique de croissance soutenue par la reprise du trafic et les programmes civils et défense. En Europe, le chiffre d'affaires du secteur est estimé autour de 290 milliards d'euros en 2025, en hausse d'environ 10,1% par rapport à 2023, ce qui place les marges moyennes des acteurs dans une fourchette modeste d'environ 4 à 8% EBITDA, sous l'effet des surcoûts, des tensions sur le titane et de la pression des OEM sur les prix. La thèse d'investissement qui se dégage est claire. Reconstruire une supply chain aéronautique résiliente, intégrée et digitalisée afin de créer de la valeur d'ici 2026 à 2030. Les mécanismes gagnants incluent l'adoption de la fabrication additive, l'exploitation de programmes européens comme EDIP et EDIRPA et des consolidations stratégiques, par exemple Boeing et Spirit, Airbus et les sites de Saint-Nazaire. À l'inverse, la dépendance au titane russe, l'inflation énergétique, la pénurie d'ingénieurs et les retards des fournisseurs tiers 2 constituent des risques importants qui peuvent détruire de la valeur, sinon mitigés. Les modèles les plus pertinents privilégient une traçabilité complète via des outils digitaux et une intégration partielle verticale, design plus production de pièces critiques, tout en favorisant les fournisseurs multiprogrammes plutôt que monoclients. Sur l'horizon 3 à 5 ans, les opportunités majeures incluent la relocalisation européenne de composants, la montée de l'automatisation via l'IA et la fabrication additive, et le renforcement des capacités de production pour livrer en lead time court et haute fiabilité. En matière de scénarios de rupture, l'automatisation et l'IA industrielle offrent un potentiel positif considérable, tandis que les tensions géopolitiques sur les matières stratégiques représentent un risque moyen à élevé. Enfin, les axes de travail prioritaires pour les dirigeants passent par la résilience de la supply chain, l'investissement dans l'automatisation et l'AM, la diversification des marchés, l'attractivité RH et la consolidation financière. En résumé, 2026 à 2030 s'annonce comme une période de concentration autour d'un réseau européen renforcé et digitalisé. Si vous cherchez à comprendre les leviers stratégiques pour capter la valeur dans ce secteur, partagez vos réflexions, abonnez-vous et contactez-nous pour aller plus loin.